Hello à tous, c'est Ingrid. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette semaine, comme vous le voyez, on va travailler avec le petit ballon, aussi appelé ballon paille. Alors c'est honnêtement un des accessoires de pilates les plus facilement trouvables dans le commerce. Je pense que toutes les marques qui font du matériel de fitness proposent ce genre de petit ballon. C'est un tout petit budget, il faut compter 5-6 euros grand max pour un ballon comme celui-ci. Et en plus, c'est ultra facile à transporter et à ranger parce que ça se dégonfle très très facilement. Et ça se regonfle tout aussi facilement avec une paille, d'où le nom d'ailleurs de ballon paille. Alors aujourd'hui, on va travailler avec 4 exercices pour venir cibler spécifiquement la ceinture abdominale. 4 exercices, donc comme je le disais, pour travailler la couche profonde, le transverse, la couche superficielle, les grands droits, vous savez, les fameuses tablettes de chocolat, et la couche, on va dire, intermédiaire, les obliques, les abdos qui sont ici, qui dessinent la taille. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve bien sûr avec votre petit ballon, et c'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour le premier exercice et vous allez voir qu'on va attaquer assez fort avec un gainage en quadrupédie et en instabilité sur le ballon. Donc directement, dès le premier exercice, on attaque les différentes couches de vos abdominaux. Alors petit conseil, je vous ai dit qu'on pouvait dégonfler et regonfler très facilement le ballon. N'hésitez pas à le faire. Plus votre ballon sera dégonflé et plus votre instabilité sera contrôlée. Plus votre ballon sera gonflé et plus ce sera difficile, plus il va pouvoir rouler. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à faire varier le niveau de gonflitude, on va l'appeler comme ça, pour faire varier le niveau de difficulté de vos exercices. Ok? Donc vraiment, faut pas hésiter. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, dégonflez-le un petit peu, ce sera beaucoup plus facile. Alors, on commence par, comme je dis, un gainage 4 pattes. On va placer le ballon sous le genou droit. Alors, genou, puis il y a une partie du tibia pour que ce soit aussi assez confortable. On met les deux mains sous les épaules et je vous conseille quand même, pour que ce soit pas trop dur, de crocheter quand même le pied à l'arrière. Le pied qui est sur le genou, vous le crochetez. Ok, comme ça vous fait quand même un appui en plus. On va bien repousser dans les bras, on va absorber le nombril. Ok, on va stabiliser en imaginant qu'on a un plateau de verre qui serait posé sur le dos. Et on va pousser donc dans le genou droit, celui qui est dans le ballon, de manière à pouvoir décoller la jambe gauche. Hop, et je tends, je prends mon temps. Hop, et je viens ramener. Ok, je vais expirer en tendant la jambe. Inspirer en ramenant la jambe. Donc prenez votre temps, hop, j'expire et j'inspire. Ok. Si vous êtes super à l'aise sur l'exercice, vous pouvez faire la même chose sans crocheter du coup le pied de sol, celui qui est au niveau du ballon. Donc là, beaucoup plus instable, parce que mon seul appui au niveau des jambes est complètement en instabilité. Hop, donc vous avez vu, je suis moi-même beaucoup plus instable ici. Je tends ma jambe sur l'expire et je reviens sur l'inspire. Expire, tend. Inspire, reviens. Ok, encore. Trouvez votre niveau. N'hésitez pas à crocheter les orteils pour un appui un petit peu plus stable. Expire, tend. Inspire, reviens. Et encore une fois, on peut changer aussi. Si on dégonfle un petit peu son ballon, c'est un petit peu plus facile. Allez, une dernière fois. Expire, tend. Inspire, reviens. Ok, on change de côté. Le ballon sous le genou gauche. Hop, les deux mains sous les épaules. Donc orteils crochetés ou pas, c'est comme vous voulez. Et c'est parti, expire, tend, inspire, reviens. Rien ne bouge, rappelez-vous, comme si vous aviez un plateau avec des verres qui seraient posés sur votre dos. Vous essayez de ne rien renverser. Allez, à l'expire, tu pousses comme si tu poussais sur un mur imaginaire derrière toi. À l'inspire, tu reviens. Le centre est toujours engagé. Allez, pour ceux qui veulent faire plus dur, je décolle mes orteils. Courage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce travail en instabilité où tous vos muscles de la posture viennent être sollicités pour stabiliser tout le corps. Allez, on en fait encore 2. Parfait. Un dernier. Et je redépose mon genou et je relâche. Voilà, parfait. Et on passe maintenant au deuxième exercice pour les tablettes de chocolat. Allez, c'est parti. On va venir s'allonger sur notre ballon. On va venir le placer en fait ici, juste en dessous des omoplates. On le cale,
on se met dessus et on va venir placer les 2 mains derrière la tête. Première chose ici, on se laisse aller vers l'arrière, on relâche tout. Et là, on est en ouverture thoracique, ça fait énormément de bien pour les gens qui passent beaucoup de temps en position assise. Ça, c'est le petit plus que vous pouvez rajouter, n'hésitez pas à rester quelques secondes là-dedans, dans cette position, avant d'attaquer le renforcement. Ok, maintenant, on va attaquer quand même un petit peu de renfort, on est quand même là pour ça. Donc vous allez venir engager le centre du corps, pousser le nombril vers la colonne vertébrale et monter les épaules, hop, jusqu'à temps que vous formiez une ligne droite entre le bassin, les côtes et les épaules. N'allez pas plus haut. Si vous allez chercher plus haut, vous allez risquer de venir écraser, de créer de la pression intra-abdominale. Et cette pression va venir pousser sur le périnée et sur le bas de votre dos. Le gros avantage du ballon, c'est qu'on part de beaucoup plus bas et que forcément, on n'est pas obligé de monter très très haut. On peut s'arrêter juste ici et c'est déjà très engageant musculairement pour remonter jusque-là. Okay, donc arrêtez-vous vraiment sur une ligne droite. Dès que tout est aligné, c'est parfait, vous pouvez redescendre. Donc sur l'expiration, je monte. Et sur l'inspiration, je redescends. Ok. Le petit plus que vous pouvez ajouter, c'est quand vous montez, imaginez qu'on vous tire vers l'arrière. Vraiment, l'intention, elle va vers l'arrière, comme si votre tête était aimantée et attirée en arrière. Vous serez dans l'autograndissement et encore plus, du coup, dans l'engagement du centre du corps. Allez, encore, j'inspire, je relâche, j'expire. Courage. Allez, le prochain, on va rester bloqué en haut. Ok, sur une expiration, je monte et je tiens. Courage. Donc là, pensez aussi qu'il n'y a aucune tension au niveau des cervicales, ok? C'est mes mains qui portent, mais en même temps qui ne tirent pas. Si je tire sur les cervicales, c'est pas bon. Ma tête est relâchée, mes mains ne font que maintenir ma tête. Ouvrez bien vos coudes, engagez votre centre. Allez, courage, ça chauffe, hein? Moi ça chauffe un peu là. Allez, on tient 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va le refaire une petite dernière fois. Donc ça, c'est vraiment le petit exercice que vous pouvez faire même à la plage. Vous avez vu, vous calez le ballon de votre enfant dans votre dos et ni vu ni connu, vous travaillez vos abdominaux. Allez, un petit dernier. J'engage le centre du corps. J'expire. J'aligne tout. Et je tiens. Le nombril est engagé, absorbé. Je ne pousse pas. Pourquoi pas, je peux placer ma main sur le ventre pour m'assurer que mon ventre n'est pas en train de pousser vers le plafond. Par contre, c'est bien contracté, il n'y a pas de souci. Ok, ma tête est détendue, relâchée, pas de tension dans la nuque. Ok, allez, on tient 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Parfait. Allez, on pose les mains dans le sol, on se repousse et on se relève. Allez, on passe au troisième exercice, on va venir travailler les abdos de la taille, les obliques. Allez, vous allez venir vous allonger sur le côté, comme ceci. Hop, vous allez venir fléchir un petit peu la jambe de sol pour avoir un bon appui. Et votre ballon, vous venez le caler entre votre cuisse et votre coude. Okay, alors, plusieurs solutions. Soit vous gardez votre tête complètement relâchée sur le bras, ou pourquoi pas, vous calez votre main. Ici, pour faire un petit repose-tête. On va commencer très simplement par presser le coude dans le ballon, la cuisse dans le ballon. On écrase son ballon le plus possible et on relâche. Ok? Donc très simplement, sur l'expiration, je presse. Donc les deux presses, hein, c'est pas juste le bras, c'est aussi, vous allez voir la jambe. Pour que le fessier travaille, ça va bien chauffer. Donc à l'expire, tu presses. À l'inspire, tu relâches. Donc là, on est vraiment un peu plus ciblé sur les abdos de la taille. Expire, presse. Inspire, relâche. On va mettre une petite variante dans quelques secondes pour aller recruter un petit peu plus l'ensemble de vos abdominaux, couches superficielles et couches profondes. Hop, tout simplement, je vais presser et je vais descendre pour me ramener parallèle au sol. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je baisse. J'inspire, je remonte. Donc je presse toujours. Les fessiers travaillent bien. Hein. C'était pas prévu. J'avais fait un focus sur les abdos, mais en fait, hein, je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais le fessier, ça chauffe bien. Allez encore, ici je presse, je remonte. Les abdos sont ultra engagés. Courage, je tiens encore. Je baisse, je remonte. Le prochain, on va rester en bas. Je presse, je descends et je bloque. Allez, courage, je presse fort, 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 fort. Je tiens. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte et je relâche. Ok, on change de côté. Bon, clairement, la fesse, elle chauffe, il n'y a pas à dire. Allez, on s'allonge. Donc la main sous la tête ou complètement allongée, ça dépend de ce qui vous est le plus confortable. Je viens caler mon coude, hop, comme ceci. Hop, je fléchis un petit peu ma jambe de sol, c'est important pour être plus stable. Et la première intention, c'est de juste presser. Pour l'instant, je presse pour écraser mon ballon. Je presse des deux côtés, de la part du bras et de la part de la jambe. Donc c'est parti, expire, presse, inspire, relâche, expire, presse, inspire, relâche. Encore un petit peu sur ce rythme-là. Donc c'est vous qui mettez le rythme, en fait, c'est votre respiration qui va donner le rythme de votre exercice. Allez, encore un. Parfait. On relâche et sur l'inspiration suivante, on presse et on descend. À l'inspire, on remonte. Donc contrôlez bien grâce à vos abdominaux, ne lâchez rien. C'est vraiment la mise en difficulté, c'est un mouvement en fait de votre bras et de votre jambe sans que ça ne perturbe rien d'autre dans votre corps. Okay, donc c'est vraiment ce travail de stabilité qui va être important. Hop. Expire ici, inspire, remonte. Courage, courage. Et tu presses toujours. Normalement, tu as une résistance entre le bras. Il faut que ton ballon soit écrasé. Donc, normalement, tu dois pas perdre ton ballon. Si tu perds ton ballon, c'est que tu l'écrases pas assez, c'est que tu le tiens pas assez fort. Encore. Et expire. Très bien. Engage bien ton centre. Remonte. Presse toujours. Allez, courage. Ça y est, c'est la fesse qui commence un petit peu à chauffer. Elle arrive. On tient. On presse fort. On respire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller au même rythme que moi. Encore une fois, c'est vous qui décidez de votre propre rythme. Inspire, remonte. Ok. Expire, descend. Inspire, remonte. Et le prochain, tu vas rester en bas. Expire, descend. Et tu bloques. Presse bien l'un contre l'autre. Engage tes abdominaux, respire dans tes côtes, ne respire pas par ton ventre. Rappelle-toi, la respiration abdominale, elle n'est pas compatible avec le gainage. Donc vraiment, tu respires au-dessus au niveau des côtes. Tu laisses le centre bien engagé, le nombril bien absorbé vers la colonne vertébrale. Allez, tu presses fort, 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 fort. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Remonte doucement. Yes. Et relâche. Parfait. Allez, dernier exercice, on va continuer à travailler toujours sur les obliques. Allez, pour le dernier exercice, vous allez venir vous placer sur le coude en gainage, en demi-gainage latéral. Donc je place mon coude assez loin sur le tapis, je fléchis mes deux jambes. Ok, je vais pousser dans mon bras et dans mes deux genoux pour monter et décoller mon bassin. Me voilà en demi-planche, j'ai mon ballon que je place ici. Alors bien sûr, je monte bien mon bassin pour aller engager mes fameux obliques, c'est ce qu'on veut travailler. Et je vais venir presser dans mon ballon sur l'expiration. Inspire, tu relâches. Expire, tu presses en absorbant le nombril comme à chaque fois, ok? Allez, courage. Expire, presse. Continue. Si jamais c'est pas confortable pour ton coude ou ton épaule, si c'est vraiment tu sens que t'es pas bien, n'hésite pas à replacer et à rééloigner un tout petit peu. Il faut pas que tu sois trop avec le coude vers l'intérieur, ok? Au contraire, plus c'est un peu plus éloigné et c'est un petit peu mieux, ok? Allez, go, ici, et tu presses. Inspire, tu relâches un petit peu. Tu relâches que la main, le gainage reste. Allez, on tient encore 10 secondes. Et là, tu vas presser pendant 10 secondes non-stop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. On change de côté. Allez, pour terminer, ici, sur le coude, les jambes fléchies, tu pousses sur ton bras, sur tes genoux, tu décolles ton bassin, tu viens placer ici ton petit ballon. Donc l'engagement, il est non-stop pour les obliques. La pression, au début, tu la mets que sur l'expiration au niveau du ballon. Inspire, tu relâches. Expire, tu presses. Allez, courage. Et quand tu expires, rappelle-toi le nombril, tu le pousses vers l'intérieur. Expire. Inspire, relâche. Expire, presse. Monte ton bassin le plus haut possible. Encore. Inspire, relâche. Rappelle-toi ton cou, tu as le droit de le réajuster. Encore. Et on va faire 10 secondes non-stop. Allez, tu presses. Hop, et tu tiens. 10 secondes. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redépose doucement et reviens te replacer en position assise. Voilà donc pour les 4 exercices. Là, tu as eu un travail très complet, global au niveau de ta ceinture abdominale. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. À très bientôt. Ciao.